Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler brièvement du lancement des nouveaux modèles de Gemini. Ils ont annoncé trois modèles en fait. Euh, Gemini 2.0 Lite, Gemini 2.0 Pro, qui est sans doute le plus intéressant, et un autre, je regarde, Flash Lite. Voilà, les deux sont disponibles à la fois sur iStudio, mais également via les différentes API. Le Pro, qui est donc soi-disant le meilleur codeur en maths et en code, il est aussi disponible via l'API, mais son taux de son quota est beaucoup plus limité en fait. Donc, on va un peu regarder tout ça. Hop, je vais passer en bloc. Voilà. Donc, c'est l'annonce officielle. Donc, ils annoncent trois nouveaux modèles. Le Gemini 2.0 Flash, il est vraiment maintenant disponible, généralement disponible, c'est ce qu'on utilisait, mais autrefois il était expérimental. Là, vous avez le Flash Lite, qui est un peu une version justement allégée en termes de coût. Voilà, c'est aussi disponible. Et le troisième, c'est le Gemini Pro, qui, qui, euh, qui bat pas mal d'autres IA en benchmark, et notamment sur les maths et le codage. Donc, hop, il montre les différents benchmarks ici. Voilà. Et quand on, je sais pas, voilà. Si on regarde leur prix, en fait, Google a toujours été pas cher. Il a toujours été moins cher. Donc, le A, il ne montre pas le Pro. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Flash, donc l'entrée, c'est 10 centimes parmi. Après, c'est pas 1 million de tokens, hein. J'ai du mal à voir. Il voit pas le. Oui, c'est 128 tokens, donc c'est pas 1 million. Faut être très honnête. Mais ça reste quand même pas mal. En fait. C'est 120, c'est par paquet de 128 en fait. Donc leur entrée, et surtout que Gemini c'est multimodal, c'est-à-dire qu'il accepte le texte, l'image, mais également la vidéo. Voilà, ça c'est important. Vous pouvez lui aussi lui fournir des audios, donc du MP3, des conversations, etc. Là, c'est 70 centimes. Et le sortie de texte, c'est 40 centimes par 128 000 donc, tokens. Voilà, c'est comme c'est écrit ici. Ça, c'est le 2, ça, c'est les anciens, en fait. Et le flash lead, donc, il est légèrement, il est moins cher, là, puisque là, il est 0,075 en termes d'input, d'entrée, et 30 centimes. 30 centimes pour la sortie. C'est 10 centimes de moins, donc à la limite, il vaut mieux directement utiliser ça, vous allez pas vous faire chier avec 10 centimes. Voilà. Et ça, c'est le contexte de cache en fait. Mais globalement, c'est légèrement plus cher, quoi. C'est-à-dire que si vous utilisez Claude ou OpenAI, c'est évidemment beaucoup moins cher. Voilà. Et en termes de code, donc, vous pouvez directement le tester gratuitement en illimité, hein, sur iStudio. Voilà, c'est disponible. Donc là, vous avez leurs différents modèles. Donc ça, c'est le Gemini Pro expérimental. Et ce qui est impressionnant avec ce truc-là, quand vous le testez ici, c'est sa fenêtre de token. C'est 2 millions. 2 millions de textes. C'est que vous pouvez lui balancer genre un livre entier, il va pouvoir l'avaler. Après, est-ce qu'il sera efficace pour aller chercher dans le truc? Mais c'est assez insane en fait. Et vous avez le Thinking, donc moi ce que je vous recommande, c'est les deux là. Le Thinking qui était déjà là, hein, qui était sorti le 21 janvier, c'est un nouveau. Donc c'est leur modèle de raisonnement. Et lui, il a un token de 1 million. Mais l'autre, il a 2 millions en fait. Voilà. Et ça, c'est le Flash Lite. Et le Flash, on va dire, entre guillemets, général en fait. Voilà. Donc, et vous regardez que le prix ici, il est gratuit parce qu'il est expérimental. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que ça. Après, hop, je vais passer légèrement. Après, est-ce que c'est équivalent à R1 ou au 3 mini? J'ai pensé, je lui ai posé la fameuse question sur, j'avais posé avec R1, la fameuse expérience de pensée sur la relativité générale. Il n'a pas bien répondu. En fait, il a essayé de décoder la question, mais il n'a pas compris. R1, en fait, il a compris ce que je voulais dire, en fait. Donc, clairement,
pour le moment, R1 reste supérieur. Mais moi, j'ai toujours apprécié les modèles de Google. Pourquoi? Parce que ils ont un quota limité vraiment généreux. Et surtout, l'infrastructure, c'est très rapide en fait. Vous aurez des erreurs d'API en termes de limite, mais il n'y aura jamais de l'API down. Ça, c'est le gros problème de DeepSeek. Leur API est souvent down en fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Donc, il est directement disponible dans RuCloud. En fait, là, je suis en train de lui demander de faire un jeu de course en JavaScript. Voilà. Et je vois, je l'ai lancé depuis 10-15 minutes, son API est très limité en fait. C'est très très limité parce que voilà, tu arrives rapidement au quota en fait. Maintenant, Rookline est conçu pour attendre en fait. Donc, même s'il y a des limites, c'est pas top en fait. Vous pouvez le lancer en fait et ça continuera à tester les API en fait. Donc, voilà à peu près le truc. Je vais voir simplement, hop. Donc, il a pu terminer. Et une autre chose aussi, c'est que le Gemini Pro est trop limité en termes d'API en fait. Donc, j'ai aussi ajouté le Gemini normal en fait, Gemini 2 normal. Donc, c'est lui qui a terminé le jeu. Donc, c'est un jeu de course voiture. On va regarder. Voilà, ça marche plus ou moins bien. Vous avez le score qui s'affiche, etc. Donc voilà, en termes de code, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Je sens une légère amélioration par rapport. Voilà. Donc pour le petit tâche de code, il est pas mal en fait. Mais il va être surtout intéressant sur AI Studio justement avec hop, donc le flash là. Voilà. Il a aussi 1 million de tokens de contexte, donc il est vraiment cool. Donc, voilà ce qu'on peut dire. La concurrence se fait rage. Tout le monde va proposer ses modèles et c'est bien pour le consommateur en fait. C'est bien pour l'utilisateur. Donc, hop, juste passer. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit. C'est gratuit pour le moment. Le Gemini Pro, j'ai l'impression que c'est très très limité en termes de quota, mais il faudra voir sur les tâches de code assez complexes en fait. Donc c'était tout, c'était une annonce très intéressante et en fait j'attends maintenant la réaction de Claude en fait, parce que tout ça c'est l'effet DeepSeek, hein. C'est l'effet DeepSeek qui incite tout le monde à accélérer. Vous avez eu O3 Mini qui est arrivé, vous avez eu donc Gemini maintenant qui débarque, et j'attends de voir ce que Claude va faire en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur Patreon parce qu'il y a toujours besoin de sous, surtout avec les IA actuels. Et je vous dis à bientôt.